associé à Allah. Et ensuite, que tu sois désobéissant au père et mère. Et ensuite, il était accoudé, il s'est redressé. Il a dit le faux témoignage. Et le faux témoignage. Et le faux témoignage. Abu Bakr qui a rapporté le hadith, il dit, il a tellement insisté dessus qu'on a dit, plus à Allah qui se fut tu. Et le faux témoignage. Et malheureusement, dans la communauté, il y a un certain nombre de gens qui ne manquent pas. Non, non, mais c'est pas grave. Tout le monde le fait. Mais c'est une caractéristique au moins de l'hypocrisie. Voilà, si tu croyais à Allah, au jour du jugement dernier, tu n'aurais pas menti. Il dit donc, ça c'est la parole. Les actes d'adoration, c'est la parole, l'intention et, a-t-il dit, des actes. Quant à l'intention, il dit, celui qui promet une chose, au moment où il promet, il sait qu'il ment, il ne compte pas le faire, certainement, il a une part d'hypocrisie. L'hypocrite, qu'est-ce qu'il fait? Il jure par Allah. Il te promet monts et merveilles. En réalité, au fond de lui, les savants, ils le précisent, hein. Au moment où tu le fais, bien sûr, tu peux promettre et ne pas y arriver. Ça peut arriver à tout le monde. Parce que la situation a changé. Parce qu'il y a eu des imprévus. Parce que tu pensais, finalement, tu n'as pas pu. Mais on ne parle pas de ça. Au moment où tu promets, quelqu'un qui emprunte, comme l'a dit le prophète sallam, quelqu'un qui emprunte, sachant qu'il ne va pas le rembourser, par exemple. Tu promets à quelqu'un, je te promets de venir. En réalité, j'ai un autre programme, c'est juste pour me débarrasser de toi. Je te promets ceci, mais au fond de moi, je ne compte pas le faire. Celui-là, il a une part d'hypocrisie. Il s'agit de ce cas-là. Il ne s'agit pas de cas de force majeure. La troisième chose, c'est les actes. On te confie quelque chose et tu trahis la confiance. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était connu pourquoi? Pour être le digne de confiance. Muhammad al-Amin sallallahu alayhi wa sallam avant la révélation. Un musulman ne trahit pas, y compris son ennemi. Allah dit, et si on vous trahit, dénoncez le contrat. Comme on le verra, Inch'Allah, pour ce qui a provoqué la reconquête de la Mecque, Inch'Allah, samedi. Un musulman, par ses actes, ne va pas aller à l'encontre de ce que Allah